Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Nous nous retrouvons encore une fois sur notre chaîne Ronas Dev. Je suis Robert pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur et formateur. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on appelle espace réservé du contenu ou content placeholder en anglais. Voilà, non. Donc, cette animation qui précède chaque chargement du contenu dans nos applications. Si vous avez sur LinkedIn, par exemple, avec votre téléphone portable, vous allez voir, avant de charger du contenu, en attendant que les données ne se charge, il y a cette petite animation qu'on essaie de faire précéder chaque contenu. Voilà, non? Ou bien sur des applications comme YouTube, par exemple. Voilà, non? Donc, ça permet quand même de montrer les espaces où les contenus seront chargés en attendant que le contenu puisse être chargé. Donc, nous allons apprendre comment réaliser ça avec du HTML, CSS et puis du JavaScript. Donc, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet quand même de, si vous développez vos applications, je ne sais pas trop, de réseaux sociaux, ou même vos applications du e-commerce, ça dépend. Vous allez utiliser ça sur ces différents types d'applications. Ça ajoute quand même du jus à des applications et ça permet quand même de rendre les choses un peu plus dynamiques. Voilà, non? Donc, on va réaliser cet espace de cette petite quand même espace et réserver du contenu ou content placeholder rapidement. Donc, et si vous êtes ici pour la première fois, ce que vous allez faire, vous allez venir sur notre chaîne YouTube Ronastev et vous allez vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous publions assez souvent de vidéos sur la chaîne. Nous sommes encore dans les débits, mais nous avons déjà fait énormément de vidéos là-dessus. Donc, nous avons déjà parlé de beaucoup de technologies, de programmation orientée objet, du PHP, du HTML, du CSS, du SQL, du JavaScript. En tout cas, nous avons déjà fait beaucoup de choses. Nous parlons ici de la programmation et de la programmation informatique en général. Voilà, non. Donc, si vous voulez nous soutenir pour, peu importe, en tout cas, si vous avez envie, si ce que nous produisons vous plaît, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Vous allez nous contacter pour n'importe quel problème. N'hésitez pas à les faire. Dites ce que vous pensez très souvent de nos vidéos dans les commentaires et ça va nous aider quand même à évoluer et soutenir nos chaînes massivement. Donc, assez de bavardage, on va rapidement commencer ce qu'on veut faire. Donc, moi, je vais venir ici, je vais créer juste un dossier que je vais appeler espace, espace réservé du contenu, bien, je vais créer, je vais le noter, content placeholder, placeholder, je sais pas, non, content placeholder, ici, content placeholder, voilà, je vais l'ouvrir avec mon éditeur de test. Tout d'abord, avant de l'ouvrir, je vais faire déplacer cette image ici que j'ai préparée, qui va être utilisée en tant qu'image utilisateur, en tant que user. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir rapidement. Ouais. Donc, rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier index.html. Voilà. Donc, je crée aussi style.css. On crée scriptor.js. Donc, ce sont les trois scriptor.js. Voilà, ce sont les trois langages que je vais utiliser rapidement. Donc, je viens sur index.html. Qu'est-ce que je fais? Rapidement, je montre ça. Faire. Je mets ici simplement espace, espace réservé du contenu. Espace réservé, je ne vais pas mettre du contenu, mais simplement contenu en tant que title. Voilà. Donc, je fais ça et puis je viens ici. Donc, je vais préparer très rapidement des choses que je vais utiliser. Donc, ici, j'ai link CSS, voilà, style.css. Et je mets en plus du JavaScript. Donc, je mets script de points src et je mets juste slash scriptor.js. J'oublie pas async pour rendre ça asynchrone rapidement. Donc, nous savons déjà faire ces genre de choses. Nous savons déjà comment on fait ces genre de choses rapidement. Donc, tout est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer ici et puis on va commencer avec du HTML. Donc, je me mets à côté comme ça. Je viens ici. Je me mets aussi à côté comme ça. Donc, on va essayer de voir comment nous allons
et faire le HTML quand même, le contenu. Donc, d'abord, j'ai quelque chose ici. Donc, je vais définir la carte qui est ici. Voilà, non, donc la carte, toute la carte. Donc, je vais le nommer cadre, qui va, comme une classe, un div avec la classe carte. C'est ça qui va contenir l'ensemble de la carte. Voilà, non. Donc, après ça, nous avons l'entête ici. Voilà, non, là où se trouve l'image. Donc, je vais le nommer cadre header. Voilà, c'est la tête ici de la carte. Après ça, nous avons le contenu de la carte. C'est deux parties. Donc, nous avons ici cadre content. Voilà. Donc, j'ai l'entête, j'ai le contenu. Exactement. Maintenant, dans l'entête, j'ai l'image. Donc, je mets IMG. J'ai IMG qui est ici. Et puis, comment il va faire? Je vais venir. Voilà. Je vais venir ici, l'image. Et voilà. Je vais copier. Voilà. Une image dedans comme ça. OK, propre. Donc, dans Alt, je vais mettre simplement image de la carte. Donc, je mets image de la carte. Voilà. On est d'accord. Je termine avec ça. Je reviens ici dans le contenu. Voilà. Là-bas, on a juste l'image dans le truc, dans l'entête. On est d'accord. Donc, ici, après ça, j'ai quoi? Et dans le content, j'ai d'abord le titre de la carte. Donc, je mets ici, je mets card title. Voilà. Pour parler du titre. Et dedans, bon, je mets quelques lorem dedans. Donc, je mets lorem 5. En tout cas, quelques 5 mots. Bon, j'ai mis 4. C'est pas grave. 4, mais je mets 5 simplement. Donc, je mets lorem 5. 5 mots. Voilà. Après ça, après 4 titles, j'aurais besoin de quoi aussi? J'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin quand même de ici. En tout cas, le contenu qui est ici. Là, je vais mettre dans le paragraphe. Ici, comme c'est le titre, je vais mettre H3. Voilà. On est d'accord? Donc, à part ça, j'aurais besoin ici de ce contenu qui est ici. Je vais le mettre dans un paragraphe. Donc, je mets P et je vais le nommer card except. Voilà. Except. Et je vais lui donner un identifiant aussi qui va s'appeler aussi except. Voilà. Pour question du PHP. Donc, j'ai dit PHP, excusez-moi beaucoup. Pour question du JavaScript, on va revenir là-dessus après. Maintenant, dans le contenu qui est ici, je mets lorem et puis je mets quelques mots. Bon, je mets 10 mots. On est d'accord? 10 mots. Lorem 10. Voilà. 10 mots, ça dépend. Donc, je mets 10 mots dedans et c'est propre. Voilà. Donc, à part ça, maintenant, je quitte là. J'aurai besoin maintenant là, de l'auteur qui est ici. Donc, je mets une classe, je vais appeler ça auteur pour dire les informations concernant l'auteur. D'abord, j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin du nom de l'auteur qui est ici, de l'image de l'auteur. Voilà, non. Donc, j'aurai besoin de l'image de l'auteur, j'aurai besoin de son nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, non. Donc, bon, je vais créer une classe ici que je vais nommer peut-être profile image. Voilà, non. Donc, profile image. Donc, j'essaie de voir. Je vais créer une classe que je vais nommer profile img. Voilà. C'est-à-dire que ça concerne l'image qui est ici. Voilà, non. Et dans profile img, qu'est-ce que je mets dedans? Je mets d'abord, bon, l'image à l'intérieur d'ici. Voilà, donc je mets img. Et à l'intérieur de img, je mets ./user propre. Voilà. Ici aussi, je vais ajouter aussi un identifiant ID. Et cet ID, je vais le mettre aussi profile img. Profile dash img. Voilà. Donc, je termine avec ceci. Je vais parler maintenant des informations. Parce que dans auteur, j'ai deux valeurs, j'ai deux contenus. Ce premier que ça contient l'image et le deuxième contenu, ça contient les informations de l'auteur. Donc, après ce div, je vais créer maintenant un autre div que je vais appeler avec la classe auteur info. Je vais même ici,
auto info. Et à l'intérieur de auto info, qu'est-ce que je mets? Je mets d'abord ce qui est ici, c'est-à-dire le nom. Voilà, non, le nom. Donc, je vais créer un strong ici que je vais donner une identifiant name. Voilà. Dedans, qu'est-ce que je mets? Je mets simplement là, bon, je mets simplement Ronas Dev. Voilà. Et après ce strong, maintenant, je vais créer juste ici, en tout cas la date. Donc, je mets small. Voilà. Et pour ce small, je vais lui donner aussi un identifiant qui va nommer date. Voilà. Et je mets juste là, qu'est-ce que je mets? Je mets juste là, 06 février 2023. Paf. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, ce qui va me rester maintenant, c'est l'animation et autres là. Tout. Donc, moi, je vais fermer ceci. Et je vais agrandir ceci. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais lancer maintenant. Bon. Live server. Donc, je lance live server. Je sais de regarder ce qui est ici. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Donc, tout ce qui va me rester maintenant, c'est de faire du style. Voilà. Donc, je viens ici. Je suis ici. Je vais scinder ça en deux parties. Donc, voilà. Donc, première chose que je fais en CSS, j'aurai besoin en CSS en CSS d'importer d'abord le style que je vais utiliser. Voilà, donc, moi, je vais utiliser du Roboto, font weight, font awesome. Donc, je vais venir ici, je mets font awesome, Roboto. Voilà, la police que je vais utiliser. Donc, je viens sur Roboto. J'essaie de sélectionner ça rapidement. Voilà, donc j'attends que ça ne charge. Donc, ça charge ici. J'attends, je vais prendre 400. Donc, d'abord, en tout cas, je vais enlever tout ce qui était ici. Avant que je revienne ici. Bon, comme ceci, je sélectionne 400. Après 400, je vais sélectionner aussi 700. Les deux. Voilà. Et puis, moi, je viens ici. Je vais venir ici. Je vais copier tout. Voilà. Donc, je viens sur Import. Je vais importer tout ce qui est à l'intérieur du style. Je importe, je fais copie. Je vais ici, je colle ça. Voilà. Une fois que j'ai collé ça, qu'est-ce qui me reste? Donc, je viens ici. D'abord, je mets étoile. Étoile. Et puis, je mets boss sizing. Et Z. Et je mets border boss. Voilà. Une fois que je termine avec ça, je prends maintenant body. Donc, body. Première chose que je vais faire, je vais d'abord changer. Bon, je prends le body d'abord. En attendant, je viens ici. Je ferme ceci. Je ferme ceci. Je suis dans style. Je viens ici. Je mets ça à côté. Je reviens ici pour que nous soyons en train de voir automatiquement le changement automatique de ce que moi je suis en train de faire. Donc, je vais changer d'abord le background. Maintenant, pour le background, je mets dièse ici. Je vais utiliser EC FO F1. Voilà. Donc, on essaie de voir le changement. Voilà, donc ça devient un peu blanc sale. Donc, font. Et je vais chercher maintenant la font family. Je copie ce qui est ici. Je le fous dedans. Voilà. Roboto quelque chose. Et ça change. Voilà, non, ça change. Voilà. Donc, je mets ici, je vais centrer l'élément qui est là. Donc, je mets display flex. Après display flex pour centrer tout. Donc, je mets display flex. Et là, item center. Voilà. Je vais centrer tout l'élément qui est là. Voilà, non. Donc, display flex et là, item center. Et je mets aussi justify content, justify content center. Ça va me permettre de centrer l'élément complètement. Voilà, non. À la fin, vous allez voir ça. Et je mets la hauteur 100. Virtual 8. Et après, je mets overflow. Voilà. Hiding. Et puis, je mets margin 0. Voilà. Si je fais ça, j'agrandis ça. Voilà. Tout l'élément est centré. Voilà, non. Donc, je fais central, horizontal et vertical. C'est tout. Donc, je termine avec ce central-là. Je vais commencer maintenant avec l'image qui est ici, en haut. Voilà, non. Donc, l'image qui est ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je prends IMG.
pour toutes les images d'abord. Je prends toutes les images d'abord. Donc, je prends IMG. Je dis, je prends la largeur 100% de leur contenu. Pas des photos. Toutes les images vont prendre 100% de leur contenu. Donc, ceci, vous voyez ceci déjà, 100% du contenu. Voilà. Donc, je vais commencer maintenant par faire la mise en forme concrètement, en tout cas correctement dit. Voilà, non. Donc, je prends d'abord la carte qui est ici. Je prends la carte. Je prends la carte. Donc, je dis card. Voilà. Et pour card, je vais lui donner d'abord boss shadow. Boss shadow. Donc, boss shadow. Voilà. Je vais lui donner le nombre de la boîte. Donc, 0, 2 pixels. C'est-à-dire décalage horizontal 0, décalage vertical 2 pixels. Je donne maintenant adoucissement 10 pixels. Et je donne maintenant RGBA avec alpha. J'ai dit noir. Donc, pour dire la couleur noire, 0,03 fois. Et donne maintenant l'alpha, maintenant l'apparence 0,2. Et voilà, quand il fait ça, j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez la bordure qui est ici. Voilà, non. Donc, c'est la bordure qui est ici. Propre. Ok, sans problème. On continue. Peut-être il va prendre l'image qui est ici, là. Je vais essayer un peu de réduire sa taille. Donc, je prends l'image qui est ici. Je vais juste venir ici. Je vais dire 8. Je vais lui donner 50 pixels. Voilà. Ou bien je vais prendre juste son âge. En tout cas, je prends 8, 50 pixels. Bon, ou bien je prends juste 8. J'ai acheté. Ça va me permettre un peu de réduire l'image. Voilà, ça me permet un peu de réduire l'image et de voir ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, j'ai l'ombre qui est ici. Ouais, non. J'ai l'ombre qui est ici. Très bien. Donc, je continue. J'ai l'ombre là. La 4. Donc, je lui mets border radius pour essayer un peu d'arrondir ça et je fais radius de 10 pixels. Et là, ça va arrondir les coins ici de 10 pixels. Voilà, donc pour la 4. Border radius de 10 pixels et je mets sa largeur à 350 pixels. Voilà. 350 pixels et je mets overflow à hidden. C'est tout. Voilà. Voilà, donc un peu arrondi et très petite. Propre. Donc tout est bon là maintenant. Je fais comme ça et vous allez commencer par voir ce que je suis en train de faire. Donc là, je l'ai fait pour la 4. Vous voyez, je l'ai fait pour la 4. Donc, je termine avec la 4 maintenant. Je vais prendre maintenant ceci, card header. Donc, je prends maintenant card header. Et qu'est-ce que je fais pour card header? La classe card header. Donc, l'entête qui est ici. D'abord, je vais lui donner une hauteur de 200 pixels. Donc, je mets ici 8 200. Voilà. Donne une hauteur de 200 pixels comme ça. Voilà, non. Et c'est ici, ça surmonte ça. Donc, ce que je peux aussi faire, c'est venir ici, prendre l'entête et je continue mon travail. Là, vous serez en train de voir ça automatiquement. Je lui donne 200 pixels, ce qui fait que je suis le survol. Vous voyez, on s'en fout pour le moment. On continue. Donc, après ça, je vais laisser ça. Maintenant, là, je vais prendre maintenant l'image qui est ici. L'image qui est dans Card Reader. C'est-à-dire mon image qui est ici, c'est ici. Donc, je le prends. Pour le prendre, je viens ici, simplement, je mets Card Reader, espace IMG. Je dis l'image qui est à l'intérieur du Card Reader. Et qu'est-ce que je fais pour ce l'image-là? Je mets Object Fit. Et Object Fit, je mets Cover. Ce qui va permettre à l'image de couvrir l'entièreté de cette 200 pixels. Donc, Cover. Voilà. Et d'être centré aussi. Et je lui donne une hauteur de 100%. Voilà. Ce qui va permettre à ce que l'image qui survolait, en tout cas, qui enchèvre et l'image qui est ici, tu vois, non? Le texte qui survolait l'image maintenant va se placer maintenant en bas. Donc, je donne la hauteur réelle maintenant de l'image. Je donne aussi sa largeur. Voilà. C'est tout. Donc, tout est propre comme ça. On est d'accord. Je termine avec l'image. Je vais prendre maintenant le contenu qui est ici. Donc, il s'appelle cadre contenu. Je termine maintenant avec la hauteur de façon très propre. Je prends ici et j'attaque ça. Paf. Vous voyez comment il faut faire rapidement du style. J'attaque ceci, cadre contenu.
Donc, qu'est-ce que je fais pour 4 contenus? D'abord, je change la couleur du fond en une couleur blanche. Voilà, ça devient un peu plus blanc et ça devient contraire à ce qui est ici. Ceci, c'est de blanc sale, mais ici, c'est de blanc clair. Maintenant, je fais ça, qu'est-ce que je fais après ça? Donc, 4 contenus, je vais lui donner ici un peu de padding. Je mets padding 30 pixels. Donc, padding de tous les 4 côtés, quoi. Vous voyez, non, donc je donne 30 pixels de tous les 4 côtés. Donc, on a ici, oui, vous voyez, non, en haut 30, à gauche, en bas, à gauche, à droite, en bas. Donc, on a ça. Je termine avec ça. Je vais prendre maintenant la card title. Donc, je mets ici card. Donc, je vais venir ici. Je vais sélectionner le titre qui est ici. Donc, card title. Je prends card title. Je viens ici. Je le prends ici. Je fous ça dedans. Voilà. Donc, card title. Qu'est-ce que je fais pour card title? Je lui donne une hauteur de 20 pixels. Pour le titre, ce titre qui est ici. Voilà, non. Je lui donne une hauteur de 20 pixels. Après la hauteur, je lui donne une margine. J'enlève tous les margines. Donc, je donne margine 0. Voilà. Ce qui va lui permettre de monter un peu plus haut. Donc, je termine avec ça. Je vais prendre maintenant ceci. Le texte qui est ici. Donc, card accept. Ça. Je le prends. Voilà. Je le prends ici maintenant. Je le fous dedans comme ça. Donc, je le prends. Qu'est-ce que je vais lui faire? D'abord, pour card acceptor, je vais changer d'abord la couleur pour que la couleur ressemble déjà à quelque chose qui est un peu plus gris, gris foncé. Je mets dièse ici. Je mets 777, 3 comme ça. Voilà. Ça ressemble déjà à quelque chose de gris, qui est un peu plus clair. Voilà, non, 777. Et je vais changer maintenant ça à margin. Donc, je vais dire, margin ici de prendre 10 pixels en haut, en bas. Je mets ici. Après, je mets 0. Et après, je mets maintenant 20 pixels. Et je fous ça dedans. Voilà. Donc, quelque chose qui est un peu plus propre comme ça. Donc, je termine avec ça. Je vais prendre maintenant hauteur. Je termine avec ça. Je prends maintenant hauteur. C'est-à-dire ici avec l'image, tout ce qui est ici. Donc, qu'est-ce que je fais pour hauteur? Donc, hauteur. Pour hauteur, je mets simplement display. Vous voyez, l'image s'affiche en haut et puis les informations s'affichent en bas. Moi, je veux que les deux s'affichent sur la même ligne. Donc, il suffit de mettre display flex. C'est tout. Je fais ça, voilà. Voilà, non. Donc, l'un s'affiche à côté de l'autre. Display flex comme ça. Propre. Sans souci. Voilà, non. Donc, je prends maintenant profile, image. Donc, je vais prendre profile, image. Voilà. Donc, si je pense profile, image, c'est plus la peine que je mets header, tout ce qui est ici. En tout cas, je vais revenir sur ça. Donc, je prends maintenant profile, image. Donc, c'est plus la peine que je fasse ici. Même, j'enlève ça. Voilà, j'enlève ça comme ça. Je reviens sur profile, image. L'image du profil. Qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui donner d'abord une largeur de 40 pixels. Une hauteur de 40 pixels. Après ça, voilà, donc là j'ai 40 pixels de hauteur. Je vais arrondir ça avec border radius 50%. Voilà, ça va s'arrondir. Donc, je fais ça et puis, qu'est-ce que je vais faire après ça? Bon. Je vais lui donner overflow. Donc, overflow, hiding. Voilà. Donc, overflow, hiding et ça va s'arrondir. Propre. Voilà, c'est tout. Donc, je prends maintenant les informations de l'auteur, ce qui est à droite ici. Donc, auteur info. Et auteur info, je vais ici. Et pour auteur info, qu'est-ce que je fais pour auteur info? Je mets d'abord, je veux que, en tout cas, l'un s'affiche en dessous de l'autre. C'est-à-dire le nom s'affiche en dessous de la date. Donc, je fais d'abord display flex. Et je mets flex direction. Et puis, je mets simplement column sort. Voilà, ceci va venir se placer en bas de ceci. Très propre, sans problème. Donc, et je mets simplement ici justify content space around. Justify content space around. Space around. Ouais. Donc, voilà. Space around comme ça. Après ça, je mets peut-être margin left. Voilà, donc je mets margin left pour écarter ça un peu de gauche comme ça. Voilà, margin left, je donne 10 pixels.
Donc, moi, je mets margin left 10 pixels. Voilà, pour l'écarter un peu de la photo, c'est propre type de 10 pixels. Et après ça, maintenant, je lui donne maintenant une largeur de 100 pixels. Voilà, et j'ai quelque chose un peu plus propre. On est d'accord. Je termine avec ça maintenant. Je prends maintenant la date qui est en bas ici. Donc, la date qui est en bas, ça s'appelle, euh, c'est la balise small qui est ici. Voilà, donc, tout ce que je fais, je prends auto info. Je prends la balise small qui est à l'intérieur de auto info. Qu'est-ce que je fais pour cette balise là? Donc, moi, je vais venir, je vais changer sa couleur ici. Je mets color dièse AAA. Voilà. Donc, première chose ici. Donc, ça devient un peu plus foncé, gris. Donc, AAA et je mets margin top de 50 pixels. Là, pour faire décalage de haut. Ça ne marche pas, hein, selon ce que 50 pixels, c'est beaucoup. Je vais mettre 5 pixels plutôt. Ok, c'est propre là. Voilà. Donc, j'ai déjà quelque chose qui est un peu plus parfait. Voilà. Donc, j'ai terminé la mise. J'ai terminé maintenant la mise. Comment on va dire? La mise en forme. Voilà. Donc, j'ai terminé la mise en forme. Qu'est-ce qui me reste maintenant à faire? Je vais commencer maintenant avec du JavaScript. Donc, je commence maintenant avec du JavaScript. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici rapidement. Je vais commencer par sélectionner chaque élément. Voilà. Donc, je vais commencer par sélectionner maintenant chaque élément. OK. Maintenant, quelle est la première chose que je vais sélectionner? Je vais venir ici, l'entête qui est ici. Je vais lui donner un identifiant ici. Je mets ID et je vais l'appeler header. Voilà. Je vais venir ici, je vais le sélectionner. Je viens ici, je mets. Bon, je vais mettre une constante ici. Const header. Je mets ici document. Get element by ID. Et l'identifiant va s'appeler maintenant header. Ceux qui ne connaissent pas de JavaScript, allez sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur notre chaîne YouTube ici. Et vous allez venir sur playlist ici rapidement. Ça là, c'est juste une parenthèse. Vous venez ici et vous allez sélectionner ici du JavaScript. Voilà. Donc, on a à prendre le JavaScript avec 20 vidéos, 20 épisodes de vidéos rapidement. Donc, pour comprendre du JavaScript. Donc, nous sélectionnons ici l'entête qui est ici. Voilà. Donc, l'entête 4 header, je lui donne l'identifiant qui s'appelle header. Grâce à ça, je le récupère. Après ça, maintenant, et je vais aussi le titre aussi, je vais lui donner aussi un identifiant. Je vais donner un identifiant aussi au titre, ce qui va me permettre aussi de le sélectionner. Donc, je viens ici sur Card Title. Donc, Card Title aussi, je vais lui donner aussi un identifiant. ID et je vais l'appeler Title. Vous voyez? Donc, je fais les choses un à un pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Donc, je vais l'appeler Title. Je mets ici Document. Get Element by ID. Je vais l'appeler ici Title. Voilà. J'appelle le nom de l'identifiant. L'identifiant ici s'appelle Title. Voilà. Donc, je sélectionne aussi le titre. Donc, je sélectionne pas à pas. Je sélectionne d'abord l'entête. Après, je sélectionne ce titre. Voilà. Non. Et après ce titre, maintenant, je vais sélectionner maintenant le contenu qui est ici. Le accept qui est ici. Voilà. Non. Donc, cet accept, je l'ai déjà donné un identifiant qui s'appelle accept. Voilà. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est de venir ici. Je vais faire exactement ce qui est ici. Donc, je viens ici, je vais l'appeler juste accept. Get element by ID accept. Voilà, non? Après ça, maintenant, je vais identifier l'image du profil. J'ai identifié ceci, ceci, ceci. Je récupère aussi l'image du profil. Voilà, non? Donc, pour récupérer l'image du profil, c'est aussi simple. Je vais lui donner aussi un identifiant. Si ce n'est pas encore déjà donné. Donc, l'identifiant s'appelle profile img. Donc, je viens ici, je copie ça. Et puis, je viens ici, je duplique ça. Là où il y a accept, je sélectionne ça, je remplace ça par ceci. Profile image. Voilà, non? Donc, profile image. Je sélectionne ça comme ça. Après ça, maintenant, je vais sélectionner maintenant le nom et puis la date. Donc, je viens ici. Je donne aussi un identifiant pour le nom, ce qui est déjà fait ici. ID name, ID date, c'est déjà fait. Donc, tout ce que je peux faire ici maintenant, c'est de venir ici et de dupliquer ça 2 fois. Et ici, je vais l'appeler date. Ça, date. Ou bien le nom. Bon, peu importe, hein, je vais donner d'abord le nom. Donc, je vais appeler name.
Et ici, maintenant, je vais l'appeler aussi date. Et c'est tout. Donc, j'ai sélectionné tout ce que je vais sélectionner. J'ai sélectionné la tête de la carte, le titre, le contenu, except l'image qui est ici, le nom et puis la date. Parce que j'aurai besoin de tout. Vous voyez, non? Donc, je sélectionne toutes ces choses-là. Maintenant, après avoir sélectionné ces choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une classe en CSS. Voilà, non, je vais créer une classe en CSS ici. La classe, je vais l'appeler Animate PG pour pouvoir animer le background qui est ici. Voilà, non, je vais animer l'arrière-plan. Voilà, non, le fond, l'arrière-plan. Chaque fois que, avant de charger plutôt le contenu dans cet espace réservé, je vais créer une classe qui va permettre quand même d'animer quand même le background. Je vais créer une classe ici que je vais appeler Animated BG. C'est-à-dire quoi? Animation de background. Voilà. Et ça, je vais créer le background ici. Background image. Background image. Et pour ce background image, je ne vais pas mettre ici de l'URL plutôt, mais je vais utiliser Linear Gradient. Parce que je vais créer une animation. Le gradient, je vais créer, donc je vais dire Linear Gradient. Donc, le gradient va dire, ça va quitter du gauche vers la droite. Voilà, du gauche vers la droite. Donc, je mets ici tout. Right, j'ai acheté. C'est tout. Je mets virgule ici. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, à 0%, j'aurai cette couleur pour le gradient. Donc, je mets F6, F7, F8. Je mets ça. Et je mets pourcentage ici à 0%. Au début, j'ai cette couleur-là. Pour le background, quoi. Background image. Maintenant, à peut-être 10%, j'aurai quelque chose comme ça qui sera EDE, E et puis F1. Et j'aurai à 10%. Voilà. C'est pas 109 plus tard, mais plutôt 10%. Je mets maintenant le virgule. C'est-à-dire vers la droite. Hein. Et après ça, à 20% aussi, je mets aussi quelque chose ici. Donc, je mets ici F6, F7. Je rajoute encore la même chose, F8, qui sera à 20%, virgule. Et moi, j'irai directement à 100%. Et pour 100%, je fais exactement la même chose. F6, F7, F8 à 100%. Donc, background email avec du gradient. Ouais, non. Donc, je fais ça. Une fois que je fais ça, je vais lui donner par exemple, tout d'abord, cette classe-là, avant de terminer ça, je vais venir prendre la classe qui est ici, Animate PG. Je prends cette classe, je vais ajouter ça sur tous les backgrounds que je vais animer. Ouais, non. Donc, d'abord, je vais animer ici, ce côté-là. Ouais, non, c'est ici. Donc, je l'ajoute ici. J'ajoute cette classe ici. J'ajoute cette classe ici. Ouais, non. Sur ceci. Vous voyez? Donc, sur l'image qui est ici. J'ajoute ça. Une fois que j'ai fini d'ajouter ça, je vais venir ici. Je vais même agrandir ça. Je vais ajouter ça sur ceci. Tout d'abord, avant d'ajouter là, je vais venir d'abord sur l'entête, le header. Et sur le header, je vais ajouter d'abord sur l'entête qui est ici. Quoi, là où il y a l'image du fond. Vous voyez, je vais ajouter ça. Et puis, j'ajoute ça. Je vais essayer de commenter l'image. Je vais commenter cette image. Voilà, je le commente. Voilà, non. Là, pour que puisse voir ce que je veux démontrer. Et si je le commente là. D'accord? Et puis maintenant, je viens aussi sur le contenu. Sur le contenu aussi, il faut que j'anime aussi le titre, tous ces trucs-là. Donc, j'ajoute aussi cette classe. Et après avoir ajouté sur ça, je vais venir sur côté accept. Vous voyez, sur accept qui est ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Et sur accept, je vais créer juste des spawns ici. Spawn. Et sur ces spawns là, je vais ajouter les classes qui sont ici. Voilà. Voilà, je crée des spawns avec des classes. Je duplique ça 3 fois. Voilà. Ça fait 3 éléments. Voilà, non? Donc après, j'entre maintenant dans Author. Dans Author, sur le profil aussi, j'ajoute cette classe qui est ici. Et nous allons voir ce que la classe là va nous permettre de faire. Et aussi sur ceci, je l'ajoute sur Strong qui est ici. Je crée une classe aussi sur ce Strong. Je le fous dedans. Et je fais la même chose sur Small. Je fais maintenant sur Small. Je crée une classe.
on le fout dedans aussi. Pour le moment, il y a des contenus. Vous voyez, quand j'ai commenté ça, vous voyez ce que je vois ici. Vous voyez, non. Je peux commenter même tous les tests qui sont ici. Quand je vais commenter ces tests, je vais commenter ceci. Je vais commenter ceci. Voilà. Donc, je commente les contenus qui sont ici. Tout d'abord, il faut que je vienne à l'année ici avant de pouvoir commenter ceci. Je commente aussi les contenus. Là, il n'y a plus de contenu. Voilà, non. Donc, il n'y a plus de contenu dans les éléments. Donc, j'aurai quelque chose comme ça. Voilà, non. Donc, sauf que pour que ça puisse marcher, je vais ajouter, quand je commande des éléments, je vais ajouter des espaces. Donc, je mets E commercial NP, voilà, SP. Voilà. Qui va ajouter un peu d'espace. Vous voyez? Et j'essaie d'utiliser ça un peu partout. Donc, je viens maintenant là sur les trois spawns. Je fais la même chose. Donc, je mets ici NPSP. Voilà. Et voilà. Ce que j'obtiens ici. Vous voyez? Donc, je l'ajoute. Et puis, ici aussi, je l'ajoute. Là où il y a d'image aussi, je commente ça. J'ajoute ce que je vais ajouter aussi ici. NPSP. Je l'ajoute aussi. Voilà, non. J'ai déjà quelque chose un peu plus sympa. Et une fois que je finis d'ajouter ça ici et ici, je viens à la ligne, j'ajoute E commercial NBSP. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, j'ai déjà quelque chose qui ressemble déjà à ça. Maintenant, il faut que j'anime ça. Parce que je mets un gradient, toutes ces choses-là. Je n'ai pas animé ça. Voilà, non. Donc, je vais animer ça maintenant. Donc, je viens toujours ici. Et qu'est-ce que je fais? Je vais créer d'abord background size. Background size. Avant que ça ne marche, je vais mettre ceci à côté. Ce qui va nous permettre de voir ce qui est ici. Donc, je mets background size, BG size. Et une fois que je suis background size, j'enlève le content qui est ici. Et je vais mettre, bon, 200% sur l'as ins. Et puis, Y, je mets 100%. Voilà. Voilà ce que j'ai sur background size. Après ça, qu'est-ce que je fous? Je vais créer une animation. Tout d'abord, je crée une animation. Après, je vais utiliser property animation. Donc, pour créer une animation, on utilise keyframe. Donc, je vais mettre ici keyframe ça. Et puis, l'animation ici, je vais l'ajouter un nom. Donc, je vais l'appeler BG position. Je vais dire position. Donc, background position, quoi, pour dire background position. Donc, je mets BG position. Simplement que position, je vais commencer. Je vais dire comme case. Donc, position. Et tout ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire à 0%. Voilà. Quelle est l'animation? Je vais mettre BG position. Je mets ça à 50% sur l'as ins et 0% sur l'as y d'abord. Initialement. Et après, maintenant, je vais directement 100%. Je peux aussi mettre from to. Voilà. Donc, je mets ceci. BG position. Background position, je mets moins 15. Ben, moins 150%. Et sur Y aussi, je mets aussi 0%. Voilà. J'ai créé l'animation. Pour le moment, on ne va rien observer ici parce que je n'ai pas encore ajouté ça. Donc, pour ajouter ça, je viens ici. Je mets juste animation. Animation, je donne maintenant le nom de l'animation, c'est BG position. Ou bien je viens ici simplement, je copie et puis je fous ça dedans. Voilà. L'animation doit durer combien? Une seconde. Combien de temps? Une seconde. Voilà. Je veux que ça soit, voilà, je veux que ça soit linéaire. Et je veux qu'elle soit infinie, donc infinite. J'ajoute simplement infinite. Et quand on fait ça, vous voyez ce qui est déjà là. C'est propre. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? Vous voyez l'animation? Donc, j'ai créé l'animation rapidement. Donc, j'ai créé l'animation rapidement. Ça reste maintenant là où se trouvent les tests qui sont ici. Les tests qui sont ici. Donc, je vais créer maintenant une autre classe que moi, je vais appeler Animated BG, mais côté test. Pour animer maintenant les tests. Voilà. Et ceci, je vais ajouter ça sur toutes les tests. Toutes les parties où se trouvent les tests. Voilà, donc toutes les parties où se trouvent les tests. Ça, c'est simple.
Donc, pour retrouver toutes ces parties, c'est très simple. D'abord, sur title, le titre qui est ici, j'agrandis ça. Le titre qui est ici, il y a du test là-dessus. Donc, j'ajoute ça là. Voilà, partout il y a du test, je l'ajoute. Donc, j'ajoute ça sur title. Après title, j'ai encore du test où, de quel côté. Donc, ici, j'ai du test. Donc, je vais ajouter ça sur les 3 spawns qui sont ici. Espace. Voilà, non. Donc, je les ajoute ici parce qu'il y a du test aussi là. Après ça, j'ai du test où? J'ai du test ici et ici. Donc, je l'ajoute ici. Je l'ajoute aussi ici. Espace. Je fous ça dedans. C'est tout. Donc, partout il y a du test, je le mets. Voilà, non. Ici, j'ai mes 3 spans pour qu'on puisse avoir quand même 3 lignes. Voilà, non. 3 lignes comme c'est 3 lignes qui sont ici. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant ici et je vais reparamétrer ça. Et je vais quand même styliser ça plutôt. Voilà, donc je vais mettre d'abord border radius. Et puis, je dis border radius 50%. Pour avoir, en tout cas, voilà, non. Vous voyez, donc ça, ici maintenant, il y a de raccordement de 50 pixels ici. Partout, il y a du test. Vous voyez? Donc, j'ai ça. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une hauteur de 10 pixels. Voilà. Donc, hauteur de 10 pixels. Et je lui donne une largeur de 100%. Voilà, ça va me permettre d'arrondir les 3. Vous voyez, donc les 3 niveaux qui sont ici. C'est bon. Et après, je mets margin 0. Et pour qu'ils puissent aligner les uns à côté des autres, je mets display inline block. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai. Display inline block. Ça me permet de trouver ces 3 lignes qui sont ici. En plus de ce qui est ici. Et c'est tout. C'est tout ce que je vais faire ça. Et j'ai déjà l'animation. Tout est propre. Voilà, non. Tout est propre. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est comment je vais faire pour charger maintenant le contenu. Tous les contenus que j'ai, comment on dit, que j'ai commenté qui sont ici. Donc, c'est là maintenant qu'intervient maintenant le JavaScript. Et c'est là que je vais fermer du CSS et je vais entamer avec du JavaScript. Donc, je ferme du CSS. Je commence maintenant avec du JavaScript ici. Très simple. Voilà. Donc, je vais d'abord sélectionner ces classes-là. Les 2 classes que je viens de créer tout à l'heure. Animate BG et Animate BG Test. Donc, je vais sélectionner les 2 classes avec du JavaScript. C'est pourquoi j'ai stoppé, j'ai arrêté d'abord l'utilisation du JavaScript. Je vais aller créer d'abord. Donc, je mets ici constant animate BGS. Je vais sélectionner plusieurs, mais simplement que ici, je ne peux pas utiliser, mais plutôt underscore BGS. Voilà, parce que nous sommes dans la notation de variables ici. Dans la notation de variables ici, il n'a jamais tiré en JavaScript. Donc, et je vais mettre ici query selector all. Je sélectionne toutes les classes du nom. Donc, je mets un point ici, BG, animate BG. Vous voyez? Donc, je fais la même chose pour ceci. Animate BG test. Je fais la même chose ici. Donc, je mets constant. Animate BG test. Sauf que je mets ici S ici pour dire plusieurs. Je mets S et j'enlève maintenant les tirets. Comme il n'y a jamais tiré dans le nom d'une variable en JavaScript, je mets plutôt underscore. Une fois que je finis avec ça, je mets maintenant document query selector all. Voilà. Et je sélectionne maintenant le nom de la classe qui s'appelle ceci. Paf. Je mets pluriel ici quoi pour dire que je vais sélectionner beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais créer une fonction. Donc, je mets ici fonction. Je vais créer une fonction. Bon, oui, je mets fonction. Ben, je pars en haut. Je crée une constante ici que je nomme getData. En tout cas, et puis ça sera une fonction qui sera dedans. La valeur que je vais passer à cette truc sera une fonction. Et là, maintenant, je fais tout ce que je vais faire. Donc, je prends d'abord l'entête dans le header et je mets inner HTML. Et dedans, maintenant, je fous les contenus ici. Donc, je vais de practice. Donc, Alt GR7. Je mets espace ici, je vais utiliser practice. Et dedans, je fous maintenant ce qui est ici dedans. Parce que ça, il va charger après. Donc, d'ici à ici, je le coupe. Je vis ici. Je vais virer ça.
Voilà, non. Donc, quand je vais virer ça, je vais foutre ça dedans ici. Voilà. J'ai utilisé backticks ici parce que je vais aller sur plusieurs lignes. Alors que apostrophe seul, bien guillemets, c'est-à-dire double quote ou bien quote seul, là, ne permet pas de faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé backticks en JavaScript. Ça, c'est comprend. Maintenant, je termine avec ça. Je prends maintenant le title. Donc, le title, le titre qui est ici, je le sélectionne. Je mets là, toujours une HTML. Et là, maintenant, comme c'est sur une seule ligne, c'est pas grand-chose. Donc, je mets double quote. Voilà, non, c'est pas grand-chose. Je viens ici, je fous maintenant là, le test qui est ici, lorem ipsum, voilà, je fous ça dedans. Voilà. Je fous ça dedans et puis là où il y a ceci, je remplace ça maintenant par NB. Donc, je mets ceci NBSP. Voilà. Je fous ça dedans. C'est compris? Donc, je fais ça ici, j'enlève ça, je mets juste espace dedans. Et ici, maintenant, je le fous ici. C'est-à-dire, on va ajouter juste ce test-là avec du JavaScript. Après title, donc, on utilise maintenant except. Toujours la même chose. C'est pas compliqué. Une HTML aussi. Et il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, une seule ligne. Je prends ça comme ça. Je coupe ça. Je viens comme ça. Donc, peut-être je remplace ici par espace. Juste espace. Donc, ENPSP. Je fous ça dedans. Et je viens ici maintenant. Je le fous ici. Donc, pour le moment, même, j'ai agrandi ça. Je le fous ici. Vous voyez? Une fois que je le foutre ici, je reviens ici. Je prends maintenant Profile IMG. Là, maintenant, c'est de l'image qui sera dedans. Donc, inner HTML aussi. Et comme c'est une image qui va s'afficher sur, je vais mettre ça sur plusieurs lignes. Donc, je vais utiliser aussi backticks. Et je vais venir ici. Je vais venir dans Profile Image. Je prends maintenant l'image qui est ici. Et j'ai déjà l'espace qui est dedans. Donc, je visse ici. Je fous l'image dedans. Voilà. Je le fous dedans. Et après ça, maintenant, j'aurai maintenant le name que j'ai créé. Donc, profile et profile image. Je mets maintenant name. Et pour name, je mets aussi inner HTML égal. Et là, maintenant, c'est juste du nom. Donc, je viens ici aussi, je prends le nom. Comme ça. Je coupe. Je visse ici. J'ai déjà laissé l'espace ici. Donc, je le fous dedans. Voilà. Donc, je fais tous ces trucs-là dans JavaScript. Donc, après, je prends aussi la date. Comme ça. Je vis ça. Et là, maintenant, je ne charge plus aucun contenu directement en HTML, mais en JavaScript. Donc, je mets ici, je mets date dot in HTML. Et pour la date aussi, je mets comme ça, je fous ça dedans. Et c'est tout. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends maintenant chaque classe qui a pour chaque élément qui ont pour classe animate BG, je le prends. Donc, comme ici, ça va me renvoyer un tableau, en tout cas une autre liste, un tableau d'éléments HTML. Donc, je prends cet élément, je vais boucler là-dessus. Donc, une autre liste, ça va me renvoyer. Donc, je mets animate BG et je vais dire sur tout chaque tableau, de chaque élément du tableau, donc j'utilise for each. Donc, chaque élément du tableau, donc je prends ça sous forme BG. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Simplement, ce que je vais faire, je vais prendre chaque élément et je vais mettre class list. Et sur la class list, maintenant, je vais enlever. Donc, je mets remove. Voilà, non, donc class list, remove. Et quel type de classe je vais enlever? C'est la classe qui s'appelle animate BG. C'est-à-dire, après quelques secondes, j'enlève ça. Donc, animate BG. Voilà. Donc, une fois que j'ajoute des tests maintenant, j'enlève maintenant ces classes pour que l'animation qui est ici s'arrête. Voilà, non, ça s'arrête. Donc, si j'enlève ces classes-là, ces animations vont s'arrêter. C'est tout ce que je fais ici, ça. Je fais ça, je fais la même chose pour animate BG test aussi. Donc, je fais la même chose ici. Je mets for each. J'ai dit, pour chaque BG, je fous la même chose. Je mets BG. Point, class list.
je mets toujours remove. Vous voyez? Donc, après que animé titre BG, voilà, BG test. Donc, après que je ne charge maintenant le contenu, après que je change le contenu, il faut que j'enlève maintenant les classes. Et maintenant, avant que je n'exécute maintenant la ceci qui ajoute les contenus et qui enlève les classes, avant que je n'ajoute, je vais utiliser set timeout. Voilà, non. Donc, je mets un retard de. Tout d'abord, avant de faire ce timeout, je suis en train d'observer ceci. Vous allez voir ce que ça va faire. Je mets set timeout. J'ai dit maintenant dans set timeout, je lui passe une fonction à exécuter. Je lui passe maintenant la fonction. Donc, set time, je l'exécute après cette fonction. Parce que c'est une fonction. Et c'est une expression de fonction. Parce que c'est une expression de fonction, alors je le fais après l'expression. Ce n'est pas la définition de fonction, mais c'est une expression de fonction. Donc, je le fais après ça. Voilà, non, sinon ça ne va pas marcher. Si c'était une définition de fonction, j'allais faire ça même avant ça. Donc, je get data. Donc, je lui passe maintenant cette fonction et je dis d'exécuter ça 3 secondes après. Donc, ça va être 3000 millisecondes. Donc, on le charge, on attend 3000 millisecondes, 3 secondes après et ça marche. Regardez. 1, 2, 3. Ça marche. 1, 2, 3 secondes, ça marche. Et c'est tout. Donc, je paramètre tout. Et c'est propre maintenant. Ouais, non, c'est propre. Donc, c'est rapidement comme ça ce qu'on aurait dû faire. On va charger ça. Donc, j'espère que, en tout cas, la vidéo, elle vous a plu. Vous avez observé du début jusqu'à la fin. Merci quand même d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires, la manière dont j'ai fait ça. Bon, si j'ai été un peu plus rapide ou pas, essayez de le dire. Mais bon, je pense que j'ai expliqué au maximum quand même. Donc, partagez la vidéo, soutenez la chaîne. Et puis, dites-moi quand même liker la vidéo. Bon, pour que ça puisse booster ça. Si vous likez les vidéos, vous partagez ça, ça m'aide moi. Ça aide quand même la chaîne à évoluer dans l'algorithme de YouTube. Et je serai ensemble avec vous. On est ensemble. Et puis, je dis ciao.